Mesdames et messieurs, merci de toujours préférer Éducation. Le clou de cette émission, la voix de l'éducation, c'est bien le débat éducatif. Et je vais installer majestueusement mon compagnon de fortune, Lobo Doma Romuald. On attribue, vous savez, à Euripède. Euripède, c'est un célèbre poète de la Grèce antique. Donc, on lui attribue. Cette phrase inspirante parle, si tu as des mots plus forts que le silence. Et, et je sens que vous avez vos lèvres qui bougent et qui bousculent votre parole. Et donc, je vais vous donner la parole dans un instant pour que, évidemment, puissiez installer vos invités. Vous avez le crachoir. Ulrich Vital on dit bonjour, bonjour chers téléspectateurs. Oui, les deux invités que nous avons en plateau pour les débats éducatifs ont des mots plus forts que le silence. Ils ont accepté de parler ce matin autour d'un thème important du système éducatif béninois. Ils sont deux acteurs actifs du système éducatif béninois. Un est plus expérimenté que l'autre parce qu'il a gravi tous les échelons jusqu'à la retraite, mais encore à la retraite, il est très dynamique dans le secteur et très actif dans le secteur. C'est Maudie Johnson. Il est planificateur de l'éducation. Il fut, jusqu'à sa retraite, secrétaire technique permanent du plan décennal du développement du secteur de l'éducation que nous appelons le PDDSE, qui est le pilotage suprême du secteur de l'éducation avant même l'installation du Conseil national de l'éducation au Bénin. Maudie Johnson, bonjour et merci d'avoir accepté. Bonjour, monsieur Lazo. Et bonjour, cher Vital. À côté donc de ce fin connaisseur du système éducatif, du secteur éducatif béninois, Maudie Johnson, un jeune passionné du secteur aussi des questions éducatives. Il est spécialiste des questions éducatives et d'orientation scolaire, Ulrich Vital Rotondi. Ce jeune, à côté de Maudie Johnson, pour faire ce débat en plateau avec nous ce matin, est également promoteur d'une ONG qu'on appelle Éduc Afrique. Banabé Kwelo, merci d'avoir accepté notre invitation. C'est un plaisir pour moi. Avec nos deux invités, vous en doutez, Ulrich Vital Rotondi, nous avons eu avec le gouvernement de la rupture en 2016 différents programmes. Nous avons eu d'abord le Bénin révélé, dont vous avez donc suivi le secteur avec nous dans la mise en œuvre donc, du Bénin révélé, décliné en deux programmes, programme d'action du gouvernement 1 et programme d'action du gouvernement 2. Mais avant le Bénin révélé, nous avons eu Bénin Alafia 2025 qui trace la politique éducative au Bénin. J'ai envie de demander à Maudie Johnson ce matin, Maudie Johnson, fin connaisseur du système éducatif que vous êtes, vous avez été à l'opérationnel. Comment se porte le Bénin éducatif aujourd'hui, selon vous? Je vous remercie. Et le Bénin éducatif se porte pas mal. En même temps, on pourrait dire que ça va, mais c'est le mais là qu'on va essayer de voir un peu, d'embrasser, de savoir ce qui se passe. En fait, quand on regarde un peu globalement le système éducatif du Bénin, je pense qu'il y a eu des avancées, c'est ce que je voulais dire. Mais en même temps, il y a encore beaucoup de choses qu'il faudrait regarder. Bernard Kwelo, êtes-vous de cet avis? Bon, je pense que je ne dirais pas autre chose, mais je suis plus négatif que positif. Je m'explique. Déjà, l'arrivée de son excellent président Talon, je pense que tout le monde a suivi les diagnostics qui ont été faits, les réformes qui ont été opérées. Je pense qu'aujourd'hui, 2026, quand on fait le bilan, l'objectif n'est pas atteint. L'objectif n'est pas atteint parce que quand on connaît 10 jeunes sortis de nos universités, on a encore les statistiques qu'au moins 8 ne peuvent véritablement pas tirer le épingle du jeu sur le marché de l'emploi. Et il y a de cela quelques semaines, on a lancé, je pense, Bénin 2060. C'était à la fin de voilà. Est-ce qu'il y a une vision pour l'éducation au Bénin? La réponse est oui, il y a une vision. Mais est-ce que ce que nous devons faire, est-ce qu'on l'a fait? Ce que les acteurs doivent faire, est-ce qu'ils sont en train de faire? On peut dire que la réponse est non, si on va parler honnêtement en fait. C'est qui les acteurs? Les acteurs dont on parle, je dirais, il y a l'État central, il y a les différents ministères, pour ne pas dire les ministres, il y a les directeurs départementaux, il y a les enseignants, il y a les élèves et il y a aussi les parents. Maintenant, si on va responsabiliser, véritablement, ça dit là où le bas braise, on ne peut pas directement attaquer déjà les parents ni même les enfants. Parce que quoi?
Vous avez des enfants. Vous payez les droits d'inscription, vous payez les scolarités et tout. Hein, et la fourniture scolaire et tout. Vous donnez petit déjeuner chaque matin. Qu'est-ce que je veux dire? Vous, ce que vous devez faire en tant qu'acteur, vous êtes en train de le faire. Hein? Mais est-ce que lorsque votre enfant va à l'école, est-ce que le produit qui sort, est-ce que c'est un produit qui répond aux défis de l'heure? La réponse est non, c'est ça le problème. Est-ce que vous limitez la responsabilité des parents au paiement de la scolarité? Non, pas du tout. Pas du tout. Et je l'ai dit à plusieurs occasions, aujourd'hui, être papa et maman, ce n'est pas juste j'ai envoyé l'enfant à l'école. Non, ça c'est basique. Il y a d'autres responsabilités que les parents aussi ont. Mais Notamment le brut, suivi il scolaire y a des beaucoup enfants. même, qui est beaucoup. Mais brut comme ça, là, il faut regarder d'abord l'État. Parce que c'est l'État qui est la politique nationale d'éducation. C'est l'État qui dit, je veux avoir tel type de citoyen pour demain. Nous avons désormais une vision pour 2060 ou bien. On veut avoir Bénin dans 2060. Mais quel est le citoyen que nous voulons avoir dans 2060? Est-ce qu'on a le prototype de ce citoyen? Et c'est en fonction de ce prototype qu'on va élaborer les critères de formation. Maudit Johnson a longtemps été resté dans l'opérationnel. Cette question, nous allons lui reverser cette question. N'est-il pas temps de penser un modèle éducatif typiquement béninois et créateur de richesse? Maudit Johnson, il a souligné tout à l'heure 10 jeunes qui sortent de l'université, oui, peinent à s'insérer Au pour fond, ce n'est même pas 10 jeunes qui sortent, 10 jeunes qui peinent, c'est tout. C'est évident. J'ai du plaisir à écouter mon jeune collègue et en même temps, je pense qu'on va essayer d'être plus réaliste. Je ne voudrais pas dire par là que le problème ne se pose pas. Il a parfaitement raison tel qu'il a tracé. En même temps, compte tenu du fait que j'ai eu la chance à la fois d'être enseignant, j'ai enseigné la philosophie pendant 15 ans, et ensuite d'être rentré dans tous les documents, les éléments de planification de l'éducation, j'ai une vision plus nuancée, dans le sens où, lorsqu'on regarde un peu tout ce qui se passe, il faudrait un peu s'intéresser aux éléments de préalable qui font nos problèmes. Pour dire la vérité aujourd'hui, et lorsqu'il paraît par exemple des parents, c'est évident, aujourd'hui les parents contribuent plus que l'État. C'est ce que les gens ne savent pas. Ce sont des études évidentes qui ont été faites, qui montrent que lorsqu'on regarde sur un élément statistique, les parents contribuent plus que l'État à cela, à l'éducation. Mais il y a un certain nombre de paramètres que nous partageons avec la plupart des pays en Afrique, autour du Sahara, et qui sont des freins qui brident l'évolution du système. quelques exemples. Et par exemple, les moyens. Quoi que soit ce qu'on dise là, c'est les moyens d'abord. Quand on dit l'argent ne fait pas le bonheur, tout ça, il ne faut pas écouter ce genre de choses. Il y a l'argent qui fait la politique, par exemple. C'est l'argent qui fait l'évolution d'un système. C'est l'argent qui fait qu'on attaque le Venezuela ou on attaque l'Iran. Oui, mais l'État C'est les moyens. a injecté beaucoup Bon, de maintenant, dans la oui, stratégie de l'EGP. Très bien. Bien sûr, je vous explique. Nous faisons la politique de nos moyens, mais nous n'avons pas les moyens de notre politique. Qu'est-ce que je fais? La politique de nos moyens, c'est ce que nous avons là, le peu que nous avons là, que nous utilisons. Mais les PTF, Et la plupart du temps, voilà, merci, c'est les moyens des PTF là. Quand la main donne, qu'est-ce qu'elle fait? Elle contrôle. Elle leur donne. C'est la main qui donne, qui en donne. Nous sommes d'accord. Et nous nous retrouvons dans des situations de donner et de recevoir. Mais lorsqu'on parle de donner et de recevoir, les gens ont toujours tendance à avoir une vision optimiste de cela. Mais il faut la vision réaliste et carrément même négative, qui consiste à ce que celui qui donne vous dise un peu quoi faire, où vous allez aller. C'est bien ça, hein? En même temps, il vous donne, il vous demande, recevoir, c'est quoi? Vous devez donner votre... Johnson, quand c'est contraire à vos politiques nationales, quand c'est contraire à votre vision, est-ce que vous êtes obligé d'accepter? Ah, bien sûr. Pour l'instant, il y a tous les chemins mènent à Rome. Hein. Ça dit que vous êtes obligé de passer par des situations assez difficiles. Je m'explique un peu mieux. Regardez le DFP dont nous avions parlé. Nous sommes d'accord. Regardez l'engouement qui a été, lorsqu'on a mis en place l'enseignement, ce dossier-là, cette stratégie-là. Mais on en est où aujourd'hui? Je serais étonné si je dis que ce n'est pas nécessairement la faute du gouvernement.
Pourquoi? Parce qu'on a, après savoir installer, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait une table ronde. C'est bien ça, hein? Pour mobiliser les ressources. Ça veut dire quoi? Que nous n'avons pas. Comment est-ce que vous pouvez tabler pour avancer sur le fait que c'est d'autres vont donner? Vous voulez aller à Témé. Et maintenant, vous attendez que votre oncle vous donne l'argent. Aujourd'hui, le Bénin sort énormément pour son développement. Bien sûr, mais c'est que le problème que nous avons, c'est ce préalable dont je parlais qui est essentiel, c'est que nous n'avons pas assez de moyens pour nous. Et à chaque fois, nous attendons. Et quand je pose le problème, je me rends compte que beaucoup de collègues, d'acteurs n'arrivent pas à comprendre. La plus grande partie de nos moyens financiers vient de l'extérieur. L'extérieur. Alors, Barnabé Kouel, oui, allez-y. La question de moyens, moi je pense que c'est une question de responsabilité. Et je vais dire surtout volonté politique. Si il y a la volonté politique là, le Bénin a les milliards dont nous avons besoin pour avoir un système éducatif innovant et performant. Un système éducatif qui va répondre à nos besoins et à nos défis. Oui, pourquoi je le dis? Vous avez dit, le Bénin investit énormément sur son image. Tant que l'éducation ne sera pas notre priorité là, le reste, on va bavarder. Je peux vous l'assurer. Est-ce que nous avons une identité dans notre éducation, selon vous? Oui, enfin, on a une identité, l'identité qu'on a reçue de notre maître, de notre colonisateur. Et c'est là, je vais pousser un peu pour vous dire, la question de responsabilité du choix politique là, c'est clair. Dès que je pense en 2017, lorsque son excellence Talon est venu, au ministère de l'enseignement secondaire, je pense, il y a une réforme qui a commencé à orienter les bacheliers autrement. Ça voudra dire quoi? Ça dit, dès que vous avez votre bac, on vous oriente selon les notes obtenues à l'examen. Parce qu'on a estimé qu'il y a... Selon la moyenne pondérée dans les matières principales. Qu'est-ce que je voulais vous dire? C'est-à-dire, il y a ce qu'on appelle... on essaie de rationaliser un peu au niveau de tous les secteurs. Mais ce travail qu'on a fait là, pourquoi on ne veut pas faire ce travail et orienter un peu les budgets vers l'éducation? Si je vous dis, son excellent président Talon, celui qui va le remplacer, si dans un conseil des ministres, on met l'éducation comme numéro 1, ou bien même, c'est-à-dire en termes d'ordre priorité, d'ordre de jour, quoi, ordre de jour pour le conseil. Si l'éducation est en première position, ou bien en deuxième position, je vous assure que dans 10 ans, nous aurons des Béninois bien formés, des Béninois compétents qui vont répondre aux défis de l'heure. Est-ce que vous savez que par rapport à la sorte de gens, le Bénin investit, nous sommes déjà à 3% en budget d'éducation. Ça, c'est les chiffres. Sur le terrain, qu'est-ce qu'on constate? Le résultat sur le terrain, ça oui, que nous avons beaucoup d'écoles, oui, d'infrastructures. Voilà, c'est ça. On a beaucoup d'écoles, on a beaucoup d'infrastructures. Mais l'élève qu'on forme dedans, l'être humain qu'on a été formé, c'est là le problème. C'est-à-dire, vous ne voyez pas dans votre studio, c'est très joli, c'est très propre. Mais pour que vous soyez média respecté, ça dépendra des contenus que vous diffusez, de votre travail. Autrement dit, vous pouvez construire L+50 pour les élèves, pour les étudiants à l'UAC ou bien partout. Si ce qu'on met dans leur cerveau, si on continue de leur parler de guerre mondiale, si on continue de leur parler d'Hitler là, on ne va pas réussir à dire ce Bénin là. J'ai envie de vous poser une question. Au regard de votre développement, selon vous, quel est le modèle éducatif que vous pensez pour un développement durable après 2026? Après 2026, il y a beaucoup de défis à relever pour le pays. Ça veut dire quoi? Il suffit juste de lister ces défis. Et on dit, qu'est-ce que nous avons comme solution? Allez-y, Quel défi? OK. Aujourd'hui, par exemple, en fait, ils ont innové. Quand je dis innové, désormais, nos enfants mangent à l'école. Ou bien. Et avant que nos enfants, les cantines scolaires. à travers les cantines scolaires, avant que cette décision d'investir dans un tel projet soit prise là, il y a déjà un travail de sondage qui a été fait. Ça veut dire quoi? Aujourd'hui, nous voulons avoir quel type de citoyen? En fait, c'est une question qui est très lourde, en fait. Et pour décortiquer cette question, on va déjà partir de la maternelle. Moi, il y a une trilogie là, recopier, bûcher, déverser. C'est ce que c'est le résumé, c'est le nom qu'on me donne à notre système éducatif. Un système de récitation de leçons. Tout est là, en fait. Lorsque vous envoyez votre enfant en classe de CI, qu'est-ce que l'enfant fait jusqu'au bac? Juste en classe de terminale, il fait quoi? Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que nos enfants sont en train de faire? Recopier, bûcher, déverser. Ça veut dire quoi? Le système ne permet pas à l'enfant de se connaître. Vous ne le reconnaissez pas? Malgré ce système. Et c'est ce que je vous dis. Moi, en fait, il y a un travail d'abord de développement personnel qui a été fait personnellement. Sinon, quand vous prenez aujourd'hui 10, j'ai rencontré un monsieur, je pense il y a 3 jours, plus de 35 ans. Le résultat, c'est que, qu'est-ce que tu dois faire? Et ce monsieur, il vous dit, il y a un bâton en main. Et quand on pose la question, le système éducatif se focalise uniquement sur l'obtention des notes.
Oui, je vais être meilleur de ma promotion. L'obtention des parchemins aussi. Oui, Le l'obtention des Béninois aime beaucoup étudier et aime beaucoup avoir. Oui, beaucoup je veux de avoir diplômes. master. Oui, le master que tu veux avoir là, ça dépend quel besoin de la société. Je pense toujours, je donne l'exemple il a dit, son excellent président Talon, il a dit, je pense parler des congrès. Pour mon projet de fibre optique, c'est pas moi je parlais. C'est par président par Citation, chance. vous le citez. Oui, Mhm. il dit, pour mon projet de fibre optique, on était obligé de partir chercher la main d'œuvre ailleurs. Dans le même Bénin, il y a au moins 10 000 jeunes formés en sociologie, géographie, et ainsi de suite. Et il continue en disant, l'éducation au Bénin, le système éducatif va former la majorité des gens comme Babadaï. C'est pas moi qui a dit ça. Et quelle est la conclusion que l'on peut tirer? Qu'elles sont faites pour que demain, là, on n'ait plus le Il a bavardage? compris que c'est que vous bavardez aussi encore. C'est ça, je comprends. C'est déjà le modèle que nous voulons. C'est quel modèle? C'est quel modèle? Un modèle. On parle des défis du Bénin. Oui. Un modèle qui. Non, on ne connaît pas les défis, parlez-en. On ne connaît pas les défis. Non, allez-y. Ok. De quoi parlez-vous? Quand on dit les défis du Bénin, là, la liste est très longue. Mais je peux citer deux, trois. Ok. Nous avons par exemple des besoins pour former des gens en agriculture. Comment on va faire pour arriver à l'autosuffisance alimentaire? Enfin, c'est ce que je voulais dire. L'autosuffisance alimentaire. Quel type de citoyen nous pouvons former pour répondre à tel besoin? Parce que tout part de la connaissance en fait. Tout part de l'école, tout part de l'université. Quel est le modèle que nous voulons pour répondre aux besoins sécuritaires, Répondez à la question. aux besoins politiques? Vous avez pensé, vous particulièrement, au regard de vos réflexions, à quel modèle? Un modèle qui forme l'apprenant, qui forme l'étudiant, en face des défis qu'il a là et des défis de demain. Aujourd'hui, nous parlons des intelligences artificielles bien. Il y a des choses qui peuvent dire, il n'y en avait pas. Ça veut dire quoi? En tant qu'acteur, nous devons faire une projection, une planification. On doit voir loin. Et quand on dit voir loin, là, d'ici 2060, on sera quel Bénin? Vision vers 60. Nous venons un Bénin de splendeur, un Bénin de grandeur, etc. C'est quel citoyen pour ce Bénin? J'ai vraiment du plaisir à écouter les choses là, mais il rend compte du personnel et non du global. C'est difficile, hein, nous avons tous ces problèmes-là, nous, n'importe, vous prenez un syndicaliste, il dira la même chose, vous prenez, etc. Parce que les gens savent qu'il y a des problèmes. Mais le premier problème qu'il y a, c'est que quel que soit l'argent qui sera injecté dans l'éducation, ça ne suffira pas au Bénin. Parce que lorsque vous voyez les 3 000 milliards qu'on met là, ce n'est pas qu'on a ça. Hein. Est-ce que vous voyez là? Oui, on n'a même peut-être pas la moitié, c'est un budget. D'accord. Et généralement, il y a beaucoup de partenaires qui viennent soutenir. D'accord? Dans des choses là, peut-être pour la moitié, parce qu'il y a les FED qui s'ajoutent en budget, etc., en appui budgétaire, etc., etc. Donc, c'est le premier problème que nous avons, c'est là. Ensuite, regardez un peu les différents éléments vers lesquels l'argent va aller. La santé, d'accord? Vous avez parlé de l'éducation, hein, mais il y a la santé, il y a l'énergie, pour faire, etc. Et souvent, c'est ces éléments que nous laissons tomber. Et quel est l'élément qui prend le plus d'argent? C'est la sécurité, parce qu'on nous a tellement travaillé qu'on pense que on se rend compte que c'est la sécurité. Mais l'énergie ou la santé, c'est très important. Aujourd'hui, quand on va me parler même de modèle, je vais commencer par citer le fait que nos enfants doivent être formés à quoi? À l'électricité, à l'assainissement et l'eau, etc. C'est ça l'élément de prochain. Donc, le premier là sur lequel je vais intervenir qui est essentiel, nous n'avons pas assez de moyens. Et il faut que le peu que nous ayons, nous puissions canaliser ça de telle façon que ça puisse nous servir. Ensuite, le problème qui se pose, c'est que on a 3 éléments essentiels sur lesquels. D'abord, qu'est-ce qu'on va enseigner? Comment on va enseigner? Et quel est ce projet dont vous parlez là? Adéquation, formation, en cas. Qu'est-ce qu'on va enseigner? On peut rester plus ou moins dans la vision politique de l'éducation, quoi. Les enfants vont être où? Les classes seront comme ça, nous avons assez de classes, etc. Ensuite, quand on va aller à qu'est-ce qu'on va enseigner, on va retrouver une large problématique qui nous pose, c'est celui des enseignants. La dénucléarisation de la fonction enseignante, enseignant de ceci, enseignant de ça. Tant qu'on n'a pas un contrat de confiance avec tous les enseignants qui savent que moi,
quand j'enseigne l'histoire là, ou la géographie, etc., je touche la même chose que celui qui enseigne le français là-bas. C'est ça le contrat de confiance. Et tant qu'on ne va pas essayer de rationaliser ce problème qui est un problème immense, qui n'est pas le problème du régime de la rupture, hein. C'est un problème qui était posé depuis longtemps, etc. Bon, ma conclusion est là, il est temps que nous changeons ces types de paradigmes dont il parle et savoir que nos moyens ne nous permettent pas d'aller très loin, mais pour l'instant, il y a des choses à faire. Et tout ce que nous avons dit ici, c'est une introduction à beaucoup d'autres choses que nous aurons l'occasion de mettre en place. Merci beaucoup à vous. Comme on dit, moi, je pense que la question de moyens, même 1000, c'est pas 2000, peut-être 99 ou même 3000, va toujours se poser. Moi, mon message est très simple, surtout à l'endroit des parents et des élèves et des étudiants. Parce qu'en réalité, c'est les vrais perdants en fait, de notre débat, ça. Parce que quel que soit le président qui va venir là, on va toujours parler de moyens, on va toujours parler de défis dans l'éducation. Moi, j'invite tous les parents, désormais, surtout les futurs parents. Commençons par faire des enfants en toute responsabilité. Qu'est-ce que je veux dire? On a fait beaucoup d'enfants dans l'espoir ou bien dans les philosophies bidons. Ce que j'appelle bidon, c'est-à-dire chaque enfant avec son destin, chaque enfant avec sa chance. Hein, on fait l'enfant et on construit voile sur les tentes, sur les Donc, oncles. l'enfant ne mangera pas du sable. L'enfant ne mangera pas du sable. Je pense que nous devons, c'est-à-dire c'est tout ça qui a créé beaucoup de chômage. Parce qu'on a fait des enfants sans objectif, sans vision. Et lorsque je laisse ça, je vais demander à tous les apprenants, tous les lycées, je ne sais pas, étudiants qui ont l'opportunité de suivre l'émission-là. Vous devez savoir chaque matin, quand vous allez à l'école, quand vous allez à l'université, pourquoi vous êtes en train de partir. Tu cherches licence, tu cherches master. Pourquoi tu cherches master? Si tu veux répondre à quel besoin? Parce que demain, là, tu seras face à toi-même. Tu seras face à ton avenir. Tu seras face à ton destin. Et tout ce qui a dit, le dénominateur commun de l'humanité, l'argent, là, ne regarde personne. Ça ne regarde pas si tu as un doctorat ou pas. Autrement dit, allons à l'école, mais il faut savoir pourquoi tu vas. Il faut savoir la connaissance que tu cherches là. Tu cherches cette connaissance pour répondre à quel besoin de la société. Merci à vous. Il est clair, Ulrich Vital Ahoton dit que l'éducation est un levier décisif pour le développement durable du Bénin. Les candidats à l'élection présidentielle de 2026 en ont d'ailleurs fait une priorité lorsque vous les écoutez, avec des engagements chiffrés comme l'investissement de 20% du budget national dans l'éducation. Mais quel réel visage du Bénin éducatif après 2026? Nous serons là pour leur rappeler leur engagement à chaque fois quand nous en aurons l'occasion. Merci à vous, Ulrich Vital Ahotondi. Merci à vous, Barnabé Kouelo. Je rappelle que vous êtes spécialiste des questions éducatives et d'orientation. Vous êtes également promoteur de l'ONG Éduc Afrique. Merci d'avoir accepté notre invitation pour débattre de ce sujet du Bénin éducatif après 2026. Et vous, Maoudi Johnson, merci à vous aussi, quoiqu'à la retraite, vous avez accepté d'être matinal pour débattre de cette question avec nous. Je rappelle que vous êtes un fin connaisseur du système éducatif du Bénin. Vous êtes planificateur de l'éducation à l'origine. Vous avez réfléchi et pensé beaucoup de documents de planification du secteur de l'éducation au Bénin. Vous avez été jusqu'à votre retraite secrétaire technique et permanent du plan décennal du développement du secteur de l'éducation au Bénin, STP, PDDSE. Merci à vous. Merci. Le mot d'Omar, merci à vous, chers invités, pour le temps passé. Mesdames et messieurs, nous accostons ici avec l'espoir que ce tout premier numéro aura permis de lancer le débat médiatique autour des attentes et défis de l'après-2026 au Bénin. Pour ce Bénin de splendeur et de gloire attendu à l'horizon 2060, il faudra plus que des mots. Il faudra un travail collectif et soutenu, un engagement politique fort, une solidarité agissante. Merci à tous les techniciens, les chroniqueurs. Merci à tout le personnel de soutien et ceux qui, dans les coulisses, ont rendu possible cette émission. Et vous, où que vous soyez dans le monde, gardez toujours allumée la flamme de la paix. Éducation, c'est l'actualité éducative en continu. Je vous remercie.